Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Actu Grâce Manifeste. C'est une émission spéciale dédiée à la 14e édition de Grâce Manifeste 2026 qui a pour thème Burkina Faso, lève-toi et tiré du livre de Ésaïe 60, le verset 1. Ce soir, nous avons un invité spécial, le pasteur Justin Convelbo, qui nous vient directement de la Côte d'Ivoire. Il est le pasteur principal de l'Académie à Souindé en Côte d'Ivoire. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Je vais bien et j'espère de même chez vous. J'espère que vous avez passé un très bon trajet et que votre séjour... Oui, notre trajet s'est très bien passé et nous passons un très bon séjour. Nous avons été très bien accueillis et très bien logés. Et aussi, nous sommes en train de recevoir des enseignements très puissants et nous sommes bénis. Ok. Pasteur, nous savons que c'est Burkina Faso, lève-toi et brille. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de façon pratique et de ce thème qui vient interpeller toute une nation à se lever et à prier? Alors, il faut savoir que ce thème est interpellateur et aussi très puissant. Et pas seulement notre nation, parce que pour qu'un pays puisse se lever, il faut que les fils puissent d'abord se lever. Et le patriarche disait hier à l'ouverture qu'il faut que nous, les enfants de Dieu, nous nous levons, que nous prions. Sinon, la nation va demeurer toujours dans les ténèbres. Donc, pour que le Burkina puisse briller, il faut comprendre que la lumière ne vient pas du dehors. Le monde n'a pas de lumière. C'est nous, les enfants de Dieu, qui avons la lumière. Et si nous manifestons et nous faisons, lui, cette lumière, la grâce et la faveur de Dieu va toucher la nation, la lumière va toucher cette nation et la nation sera éclairée. Donc, pour que le pays puisse briller, il faut que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, dans tous les domaines que chacun occupe ou que chacun se trouve, il faut que la personne commence à briller. Il faut que la personne commence à impacter et alors la nation également sera impactée. D'accord. J'en revenais à ma deuxième question que vous avez un peu répondu et de façon concrète et pratique, comment le Burkina Faso peut briller? Alors, de façon concrète, vous savez que nous avons au moins 7 faits de la société et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être en reste. Dans le domaine de la santé, les enfants de Dieu doivent briller. Dans le domaine de la politique, les enfants de Dieu doivent briller. Depuis longtemps, on a cru que un chrétien ne doit pas s'intéresser à certains postes politiques. Pourtant, c'est aussi important. Et lorsqu'un chrétien va se positionner au niveau du sommet des décisions, il y a certaines décisions qui seront prises et qui seront bénéfiques pour la nation. Alors, dans le domaine du sport, les enfants de Dieu doivent s'impliquer. Dans le domaine de l'art, dans le domaine de la musique, les enfants de Dieu doivent briller. Et lorsque les enfants vont se lever et commencer à briller, lorsque les chrétiens vont commencer à impacter réellement, on verra un changement total, un changement de mentalité, un changement total à tous les niveaux, au niveau de la nation. Donc, pour que la nation brille, il faut que nous qui sommes enfants de Dieu et qui connaissons la lumière, qui avons la lumière, que dans tous les sphères de la société, nous devons commencer à briller. Et alors qu'on brille, nous allons voir que la nation également va aller de l'avant et encore meilleure, puisque ceux qui vont prendre des décisions sont des enfants de Dieu, des enfants qui craignent le Seigneur, des enfants qui ont le Saint-Esprit. Donc, ils vont prendre des meilleures décisions et ces décisions seront donc pour le bien de la nation. C'est comme si vous nous dévancez déjà, parce que ma prochaine question était que, en tant que chrétiens, comment nous pouvons contribuer au rayonnement de notre nation, le Burkina Faso? Très bien. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, la plus grande partie du temps, on a comme l'impression que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsqu'on devient chrétien, en fait, on perd notre intelligence. Pourtant, à l'Église, nous avons des intellectuels, nous avons des personnes bénies. Mais la puissance du Saint-Esprit ne sert pas seulement au parler en langue, à la puissance et à la manifestation des dons à l'Église. L'onction aussi, le Saint-Esprit peut nous utiliser dans notre domaine afin que nous soyons meilleurs. Donc, si nous avons Jésus et nous avons la puissance du Saint-Esprit avec la lumière de Dieu, nous devenons meilleurs dans notre domaine. Et c'est en ce moment que nous pouvons maintenant changer les choses.
nous pouvons éclairer les choses. C'est pourquoi dans les moments qui viennent ou dans les années qui viennent, il faut qu'on ait des députés chrétiens, qu'on ait des ministres chrétiens, qu'on ait des ambassadeurs chrétiens, qu'on ait des directeurs chrétiens. Et si je parle de chrétiens, c'est des chrétiens fidèles, c'est des chrétiens qui ont la crainte de Dieu. Et alors, on verra que on va parler moins de corruption, on va parler moins de certaines choses, de certains problèmes de la nation. Pourquoi? Parce que les chrétiens vont commencer à impacter la nation et il y aura une réelle transformation, un réel changement dans tous les domaines et dans tous les faits de la société. Alors, il faut que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous commençons déjà à impacter, nous commençons, puisque nous avons le Saint-Esprit et la puissance de l'onction en nous, nous allons commencer à bouger les choses. Mais tant qu'on va rester assis, tant qu'on va rester cloîtré dans les 4 murs de l'Église, on n'aura pas un changement. Mais ce qui va nous choquer, c'est que c'est le monde qui va dicter ses lois, c'est le monde qui va nous imposer certaines choses et certains principes et nous serons obligés de subir. Mais lorsque nous, les enfants de Dieu, nous allons nous lever par la puissance du Saint-Esprit, nous allons faire changer les choses. Effectivement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et à vous, chers téléspectateurs, nous vous invitons demain à sortir massivement pour la suite du programme à l'église Grâce Académie Ouaga 2000. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.